conversation Bonjour. avec mon fils. Buvez un verre en attendant. Bonjour, alors tonton, toujours Non, je ne sais pas, non, je tiens à lui parler tout de suite. Bonjour, Michael. Papa? Bonjour, mon garçon. Ce n'est pas le moment, on parlera plus tard. La réception va commencer, mais on m'a demandé de voir un peu avec toi l'intérêt que t'inspire la loge. À mes yeux, tu ne ressembles pas vraiment à un frère, moi selon mes critères, mais Christian a fait savoir après Vennes que tes affaires se portaient bien, et puisque Christian lui-même n'est pas intéressé, tu peux t'attendre à être prochainement sollicité pour rejoindre la loge. Mais nous voulons te permettre de démarrer, d'accord? Alors, il s'avérait que c'était beaucoup plus dangereux quand papa prenait son bain. Et merde. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais papa voulait toujours prendre des bains. Pour ça, il nous emmenait, Linda et moi, d'abord dans son bureau. Curieusement, il avait quelque chose d'urgent à régler, sans attendre. Alors, il verrouillait la porte, il descendait les persiennes, il allumait une lumière pour faire joli, et puis il enlevait sa chemise et son pantalon, et on devait en faire autant. Après, il nous faisait allonger sur la banquette verte qu'on a mise à la poubelle depuis, et il nous violait. Il abusait de nous. Il avait des rapports sexuels avec ses chers petits. Il y a quelques mois, à la mort de ma sœur, j'ai réalisé que Kelg est un homme très propre, avec tous ces bains qu'il prenait. Et j'ai pensé que ce serait bien que je le partage avec ma famille. Ça s'est produit en hiver, en été, en automne, au printemps, le matin, le soir. Et je me suis dit, il faut qu'il sache ça, mon père. Helg est quelqu'un de propre. Et nous sommes tous réunis ici ce soir pour fêter les 60 ans d'Helg. Quel vénard! Je bois à l'homme qui a tué ma sœur. Je bois au meurtrier. Je vous suggère une petite pause cigarette. Des cigarettes. Et puis il y a toi, Christian. Tu as toujours été un peu spécial. Je dirais créatif comme personne. C'est étonnant les histoires qu'il racontait étant petit. Je me disais souvent en t'écoutant parler que tu avais tout pour devenir plus tard un écrivain de talent. Je t'assure, Christian. Quand Christian était petit, il y en a peut-être ici qui ne le savent pas, il avait un fidèle compagnon qu'il ne quittait jamais. C'était Snoot. Seulement voilà, il n'existait pas. Pourtant, Snoot et Christian étaient toujours ensemble, et toujours d'accord sur tout. S'il y avait quelque chose que Snoot n'aimait pas, alors Christian ne l'aimait pas non plus. Et si ce quelque chose, par malheur, c'était vous, eh bien, tant pis pour vous. Il n'y avait rien à faire. Mais, cher Christian, il est très important de savoir distinguer fiction et réalité. Et ça, je crois que ça a toujours été un problème pour toi. Je comprends très bien que tu puisses parfois te fâcher avec papa. Ça m'arrive aussi à moi de temps en temps. Mais ce sont des choses que vous devez régler entre vous. Et raconter des histoires comme tu l'as fait ce soir, même si c'est un récit captivant, et ça je peux t'assurer que ça l'était, c'est peut-être quand même aller un peu trop loin. Tu sais, Christian, je pense que Snoot était tout près de toi aujourd'hui. Tu sais, Christian, je pense que Snoot était tout près de toi aujourd'hui. Et je pense que vous avez fait de la peine à ton père. Alors il me semble qu'il serait bienvenu que tu te lèves maintenant, en laissant Snoot à sa place, en laissant Snoot à sa place, en laissant Snoot à sa place, et que tu présentes des excuses à ton père. Ça ne peut pas être un mal de faire des excuses. Tout se passera bien, Christian. Tu peux te lever maintenant. Vas-y, Christian. Ressaisis-toi, merde. Laisse tomber, il est fou. Christian ? Navré de vous déranger encore. En 74, tu es entrée sans frapper, ma chère maman, dans le bureau, et tu as vu ton fils à 4 pattes, et tu as vu ton mari, le pantalon sur les pieds. Je m'excuse que tu aies vu ton fils comme ça. Je m'excuse aussi que ton mari t'ait dit de dégager et que tu sois sortie sans hésiter. Je m'excuse que tu sois tellement hypocrite et tellement fausse que j'espère que tu en mourras. Et je m'excuse aussi que vous soyez tous assez cons pour écouter son baratin hypocrite et y croire. Et je m'excuse aussi que ton mari, pendant 30 ans...
Je pourrais me lever à mon tour pour leur dire quelques mots. Quelques mots sur toi. Sur toi quand tu étais enfant, un gosse maladif. Qui ne supportait pas de voir des enfants rire, être heureux, qui leur gâchaient tout exprès, qui leur volaient leurs jouets et les brûlaient devant eux en se moquant sur l'esprit malsain et détraqué que déjà tu avais. Je pourrais leur raconter quand papa et maman ont dû aller en France, pour t'aider à sortir de cette espèce de clinique où tu croupissais littéralement depuis des mois bourré de médicaments, totalement abruti, au grand désespoir de ta mère. Comment tu vas? Je vais bien. Ah oui. Ah. Tu en es certain? Ah bon, alors je ne comprends plus rien. Ma mémoire doit avoir une défaillance. Je commence à prendre de l'âge. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces choses tout à l'heure dont tu as parlé, je ne m'en souviens pas du tout. Il faut que tu m'aides, Christian. Dis-moi ce qui s'est passé. Non, excuse-moi, c'est sûrement moi qui ai mauvaise mémoire. Non, ne t'excuse pas, sinon je vais vraiment me faire du souci pour toi. Ne te fais pas de soucis, c'est rien, je suis juste un peu à côté de mes pompes en ce moment, le travail. L'histoire de ma sœur. Je t'assure, oublie. Parce que tu comprends, ce dont tu as parlé, c'est criminel. C'est une affaire très grave. Il faudrait appeler la police. Non, ne fais pas ça, non, ce n'est rien, oublie, vraiment, je t'assure, n'y pense plus. Je dors mal en ce moment. Je me sens un peu bizarre. Excuse-moi, oublie.